Quels sont les 12 piliers d'une entreprise prospère? Oui, nous allons par cette mini-formation vous proposer l'essentiel que vous devez suivre pour transformer votre entreprise et la rendre prospère. Allez-y sur ChatGPT, sur d'autres moteurs de recherche, allez-y, mettez-vous à fond, travaillez et prenez les éléments pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acquérir cette mini-formation en détail. Utilisez ce contenu gratuit que je vous donne et faites de votre entreprise une entreprise prospère, une entreprise qui va durer, qui va être une entreprise de marque, qui va s'imposer et dont l'identité sera remarquable et remarquée. Quelles sont donc ces 12 étapes? Comme je vous le disais tantôt, il s'agira bien évidemment de commencer par choisir son avatar client. En termes de problèmes, en termes de portrait robot, quels sont les critères qui caractérisent votre avatar? Physique, psychologique, ses goûts, ses habitudes. Ensuite, il s'agira de penser à votre offre. Effectivement, vous allez bien avant faire ce qu'on appelle l'acquisition des leads. Et après avoir acquis ces leads, bien que ChatGPT ne nous ait pas donné cette étape, nous allons passer à la deuxième qui est la création de l'offre. Comment créer cette offre et la rendre irrésistible? Vous allez passer par 3 piliers: être clair, être méthodologique, avoir une méthodologie, disons. Vous allez aussi penser à des garanties, à des bonus. Vous allez surtout insister sur le titre et ce qu'on appelle le call to action. Après, évidemment, bien sûr, le hook, qui est une sorte d'amorce. Comment vous allez amorcer votre présentation de votre œuvre, comment vous allez l'introduire. Pour ça, il y a ChatGPT, il y a d'autres éléments, il y a d'autres logiciels, il y a d'autres IA. Vous allez apprendre à écrire des hooks captivants et intéressants. Passer ces étapes, nous allons passer à la troisième étape qui est celle de l'emailing, les moyens d'acquisition client et même de conversion. L'emailing, est-ce que vous allez passer par l'emailing? Est-ce que vous allez passer par le phoning? Est-ce que vous allez passer par le téléphone arabe, c'est-à-dire le relationnel? Est-ce que vous allez passer même par les recommandations? Est-ce que vous allez passer par des rendez-vous, des séminaires et autres moyens? Est-ce que vous allez passer par du pure lobbying? Je ne sais pas, à vous de voir, mais je vous propose ici le mailing. Écrire des mails quand ils sont un peu plus discrets. Vous pouvez aussi passer par le SMS, mais cela est parfois moins recommandé. Ça dépend du type d'action. Vous êtes dans une entreprise B2B, vous offrez des business à des business, et même si vous êtes dans une entreprise B2C, des business à des consommateurs, l'emailing vous est recommandé. Le phoning, lui, il est plus adapté pour certains business, davantage pour certains business à étiquette, et moins pour les business de low ticket. Mais il est un moyen passe-partout, mais il faut le maîtriser. Vous avez tous les moyens, tous les critères qui vous permettent de faire le phoning. Vous avez aussi, bien évidemment, un hook. Comment vous introduisez votre hook en 7 secondes. Comment vous captivez votre client, votre futur client, votre prospect qui va devenir votre client. Sachez que l'attention est passée à 3 secondes, 7 secondes par moment, mais 3 secondes, donc en 3 secondes, vous devez savoir comment captiver votre client. La quatrième étape qui est celle du phoning. La cinquième étape est celle du closing. Vous allez bien évidemment faire un rendez-vous d'affaires avec votre client. Comment le convertir, comment faire en sorte qu'il signe un contrat avec vous qui devienne votre client.
la réassurance, assurance, comment vous répondez à ces objections, comment vous l'engagez, comment vous l'amenez à signer le contrat préliminaire avec vous et à verser un acompte. Cela suppose bien évidemment d'insister sur l'aspect contractuel. Évidemment, pour une entreprise B2B, la sixième étape sera celle du contrat. Comment va se passer le contrat? Quels sont les termes du contrat? Quels sont les moyens juridiques légaux qui vous permettent d'être rassurés et qui rassureront votre partenaire et client au client? Quels sont les grands points du contrat? Comment il se résume? Quelles sont les modalités, les clauses principales, les clauses secondaires, les annexes et ainsi de suite? Quelles sont même les garanties? Quel est le temps de résilience du contrat? Et évidemment, il y a beaucoup d'autres aspects. Je vous conseille de vous rapprocher d'un juriste assermenté pour les entreprises numériques ou les entreprises B2B en physique. Et celui-ci, évidemment, vous aidera à avoir des contrats bien ficelés qui vous permettront d'arriver à vos fins et d'avoir un partenariat win-win. Après ça, il faudra bien évidemment, avant de délivrer le service, passer par une étape qui est l'onboard du client. Comment vous allez faire l'onboard du client, c'est-à-dire la partie où vous allez quérir, vous allez chercher, récolter les informations du client, ses besoins, ses inquiétudes et autres pour pouvoir rendre le service comme il les demande. Est-ce qu'il a des mots de passe, est-ce qu'il est sécurisé ou non? Est-ce qu'il a un mailing? Est-ce qu'il a un téléphone précis sur lequel il veut que vous redirigez les appels? Comment veut-il que vous passiez ces mails et ainsi de suite? Comment veut-il que vous cadrez vous écrivez pour les réunions, vous faites vos présentations, tous les éléments, ces liens, LinkedIn, YouTube s'il le veut, Instagram si son entreprise passe par Instagram, WhatsApp, etc. Comment vous allez étudier toutes ces informations? Comment vous allez travailler avec lui jour par jour? Comment va s'étaler la collaboration, le cheminement? C'est toutes ces étapes qui concernent le onboarding client, les moyens même de sécurisation et surtout la confiance qu'il va vous accorder ou qu'elle va vous accorder. Le processus d'onboarding client peut paraître long, mais il faut se préparer en avance. C'est l'une des clés de la réussite du partenariat que vous venez de signer avec votre partenaire ou votre client. La huitième étape pour avoir une entreprise prospère qui va durer sur des années, voire des siècles, est celle des procédés et des process internes qui garantissent une certaine performance. Quelle que soit la méthodologie, la SOP, Standard Organization Process, quelle que soit la méthodologie, quels que soient les moyens, les logiciels que vous allez utiliser, que ce soit pour l'automatisation, que ce soit pour le contrôle, que ce soit pour les factures, que ce soit d'autres moyens, CRM et autres, il faudra avoir des process clairs, simples, pratiques, qui peuvent être répliqués, dupliqués à l'avance, de telle manière que quand un nouvel employé arrive ou un nouveau partenaire, il puisse les recopier et les implémenter de manière facile et rapide. Vos process doivent permettre à l'entreprise de gagner en temps et vraiment d'avoir des résultats plus efficients. Je dirais même performants. Si cette performance passe par la 9e étape de ce processus de rentabilisation, de rentabilité et d'affirmation de votre marque, de votre entreprise B2B ou B2C, ce processus passe par ce qu'on appelle la 9e étape qui est celle de la délivrabilité. Vous voyez, même ChatGPT parle de délivrabilité en termes de confiance. Après l'onboarding, qui lui-même parfois entre dans la délivrabilité est comment communiquer, bien communiquer, comment communiquer à temps, comment livrer les services ou produits que nous on a promis dans les contrats à temps et en heure et en qualité surtout. Comment mesurer tout cela, les KPI, les ROI et autres indices. Comment mesurer tout cela? Toutes ces étapes vont permettre d'avoir une entreprise prospère. Nous allons, bien sûr, puisque l'œuvre humaine n'est pas parfaite, nous allons bien sûr passer par le SAV, qui
est synonyme de fidélisation de clients. Comment vous allez fidéliser les clients? Évidemment, il y aura des craintes, des griefs et autres manquements. Le service peut-être ne sera ainsi ou cela. Peut-être le client sera satisfait, mais du moins satisfait en partie ou totalement. Peut-être il voudra améliorer telle étape ou telle part. Peut-être il voudra telle petite faveur et autres. Comment vos services clientèle gèrent cela? Et même si vous utilisez des agents IA, des robots automatisés, comment vous avez programmé ces robots automatisés pour qu'ils gèrent ce SAV, service après-vente? Comment cela se passe? C'est là un point crucial qui garantit même au moins 30% de revenus supplémentaires à votre entreprise. Aussi, gérer le bien, gérer ce SAV, va permettre d'avoir une entreprise vraiment prospère. Le 11e point pour avoir une entreprise prospère qui va durer sur des siècles ou des années ou des siècles, dirais-je, est celui de l'automatisation. Quelles sont même les étapes que vous allez automatiser? Est-ce simplement la création des mails, les envois des mails? Est-ce seulement les documents, les révisions, les reportings et autres? Est-ce des fortes questions? Est-ce juste les interviews, les acquisitions? Quelles sont les étapes que vous allez automatiser? Est-ce tous les processus clients? Est-ce tous les processus d'acquisition? Est-ce tous les processus de reporting? Est-ce toutes les factures, etc., etc. Comment vous allez automatiser votre entreprise B2B ou B2C? Comment vous allez automatiser même votre business? C'est un point crucial. Il faut savoir que le premier point à automatiser, c'est celui des tâches à moins de valeur ajoutée. Parfois, c'est l'acquisition, encore que c'est certaines étapes de l'acquisition. Parfois, c'est la réponse aux objections ou à certaines griefs. Parfois, c'est toutes les tâches qui sont chronophages et qui prennent trop de temps. Pas seulement l'acquisition, il y a d'autres tâches en entreprise. Comment vous allez automatiser cela? C'est ça le plus important. Mais ici, il y a une partie qu'il faut tout faire pour ne pas automatiser, c'est celle de la gestion de la relation humaine en entreprise, le management. Évidemment, l'envoi de certains courriels et autres pour peut-être rassurer le client, pour peut-être lui dire un bonjour, passer ainsi de suite, pour entretenir la flamme, peut être automatisé. Mais il y a des aspects purement humains qui doivent être maintenus et non automatisés, à mon sens. Mais une entreprise peut être totalement automatisée, encore que tout cela dépend du type d'entreprise, afin d'avoir des résultats vraiment efficients. La dernière étape pour la pérennisation, pour la confirmation, pour la durabilité de votre entreprise, de votre marque, est celle de la gamification. Comment transformer en expérience intéressante qui pousse à revenir, en jeu, en amusement, en quelque chose d'aisé, de facile à prendre en main. Quelque chose qui amène à être heureux, à vouloir travailler, un peu comme on observe dans le monde qui se transforme en nos jours, votre entreprise. C'est celle, comme dit ChatGPT, de la fidélisation 2.0. Moi, je dirais même du relationnel et de l'expérimental en entreprise. La gamification, qui est la dernière étape de ce processus, elle prend parfois du temps, mais tout dépend du type de gamification. C'est un savoir-faire spécifique. Et en tant que spécialiste de la gamification, je vous dirais, jouons ensemble, jouons sérieusement, jouons de manière utile, jouons en productivité, jouons en gratification, jouons en rentabilité. Nous devons rendre notre expérience entrepreneuriale, les process et même certaines étapes cruciales, nous devons les gamifier, les rendre intéressants, les rendre utiles, les rendre amusantes aux besoins, car ce ne sont pas toutes qui peuvent l'être, mais surtout les rendre intéressantes et amener nos entreprises, nos employés à être heureux, à être bienveillants, à vivre dans un contexte, dans un écosystème, dans une harmonie, dans une ambiance, dans une économie de travail gamifiée, une ergonomie de travail bienheureuse. Oui, nous devons faire en sorte que le travail en entreprise soit une expérience bienheureuse, une expérience de bien-être, une expérience qui nous amène nos employés et même nous-mêmes à nous lever avec fierté pour aller au travail ou pour prendre notre poste de travail à la maison et nous exécuter, à prendre le travail non comme une simple tâche, un travail, mais à prendre le travail comme une mission de vie, un amour. Oui,
Ce sont les 12 étapes qui nous permettent d'avoir une entreprise magnifique. Je commencerai pour ceux qui prennent la vidéo en cours. En quelques mots, je dirais simplement que nous avons le choix de notre client idéal, avatar, la création de notre offre irrésistible ou bien alléchante ou bien win-win, les mailings, les moyens de prospection, l'emailing, le phoning, d'autres moyens de conversion, ça dépend. Le closing, effectivement, comment se passe cet aspect contractuel et autres. Si nous allons recruter creuser, si nous allons automatiser, comment nous allons faire en physique ou autre. Le contrat en lui-même, comment il est libellé, etc. Les points les plus importants. L'onboarding client, qui est la 7e étape. Les process internes pour la performance, sans oublier bien sûr les KPI et autres indices. La délivrabilité qui est vraiment un élément crucial, encore plus crucial. Le SAV qui est une sorte de réassurance. La fidélisation par les SAV et surtout les automatisations par les IA ou sans IA. Et la gamification. Après avoir suivi cette formation et ces 12 modules, vous serez capable de faire des produits win-win, de faire une entreprise win-win, de faire des services win-win, de faire une entreprise prospère sur laquelle nous pouvons tous compter. Oui, c'est Dr Mbapou, de Mbapou Digital. Écrivez-nous, passez des moments heureux en notre compagnie et pour un accompagnement et pour la suite d'une formation, de cette formation de manière détaillée et de manière plus pratique, consultez-nous. Évidemment, nous allons revenir, si vous le voulez bien, nous allons revenir en détail sur chaque point de cette mini-formation, mais pour un accompagnement poussé et davantage de performances et de résultats, nous sommes ensemble. Merci.